Pour être fier d'avoir accompli sa vocation, il faut commencer par se poser la bonne question, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer et justement répondre à cette question de ce que j'aurais aimé faire. Et là, il faut éteindre le cerveau et laisser émerger ce qui vient du cœur et du corps. Une vocation ne nous est pas révélée de manière cérébrale. Et ça, c'est extrêmement important d'expliquer ça aux gens. La vocation, c'est ce qu'on a au plus profond de nous, qui est enfoui dans nous, qu'il faut laisser émerger. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut éteindre le cérébral et écouter ses émotions, écouter ce qui nous fait vibrer, écouter dans des temps de silence les intuitions qui émergent. Et c'est là qu'on permet cette émergence de cette vocation et ces intuitions. On est dans un monde qui est beaucoup trop normé, dans lequel on fait taire aux gens leurs intuitions. Il faut oser laisser émerger ces intuitions-là. Et on est dans un monde où on a besoin de retrouver des temps de silence. On est dans un monde agité. On ne peut pas retrouver sa vocation si on ne s'arrête pas, si on ne se met pas en silence. Il ne faut pas avoir peur du silence. Plus on va vers l'agitation, plus on a peur de l'arrêt et du silence. Or, c'est dans le silence que tout se passe. C'est dans le silence de son cœur, c'est dans le silence de son âme que tout se passe. Et c'est là qu'il nous est révélé les plus belles choses. Donc, éduquons notre cœur, ouvrons notre cœur. Moi, je dis, le monde est assez dur. Comme le monde est dur, on a eu tendance à se protéger, à mettre des couches et de se constituer une carapace pour se protéger de ce monde-là. Or, pour déployer sa vocation, il faut enlever cette carapace. Parce que la carapace qu'on s'est mise pour se protéger du monde a endurci notre cœur. Et on ne peut pas déployer sa vocation si on n'ouvre pas son cœur à 100%. Objectivement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ouvrent leur cœur à 20, à 30%, et qui n'osent pas l'ouvrir à 100%. Moi, j'ai dit, ouvrez votre cœur à 100%, vous allez voir, ça va avoir un effet fantastique, de joie, voilà. Et même si vous pleurez au moment où vous ouvrez votre cœur, vous allez voir que ce sont des pleurs de joie, de mesurer à quel point votre cœur est beaucoup plus beau que ce que vous imaginez. Ça ouvre à une intelligence nouvelle, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus orientée vers le bien commun, et ça amène à fortifier son âme. Donc c'est une dynamique qui est gagnant, gagnant, gagnant. Alors comment faire pour sortir du tout est foutu? Déjà, s'arrêter et se dire, je partage le diagnostic, mais je ne sombre pas avec les bruits du monde. Je ne me fais pas embarquer par ces médias qui nous envoient de la guerre toutes les 3 minutes sur ça et qui nous rappellent que tout est foutu. Y compris dans les temps de guerre, quand je pense à l'Ukraine, c'est bien ceux qui font le choix de la vie, comme les gens ont fait le choix de la vie quand il y a eu la dernière guerre mondiale en France. Moi, je réinvite en disant, faites pas le choix de la mort, faites le choix de la vie, c'est le Deutéronome. Il y a la vie, il y a la mort, est-ce que je choisis la vie? Et quand bien même la vie irait jusqu'au martyre, parce que la cause le nécessite, ce qui a quand même été le cas de millions de personnes qui ont donné leur vie, on doit faire honneur à ces gens et à notre histoire, de tous ces gens qui ont donné leur vie pour le bien commun. Et que un des enjeux, c'est de donner. Mais le plus gros enjeu, c'est de se donner. C'est de se donner, et si on se donne, tout changera. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec notre égoïsme. On doit se donner pour ce bien commun. Moi, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, c'est-à-dire maintenant, je vais me donner et amener cette contribution.